This is my Dodge Charger 5.7 V8 Hemi. Ouais, enfin, on s'emballe pas, en fait, c'est le Fiat américain, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Paris Interceptor. Ici, on parle de véhicules américains, mais plus précisément de véhicules de police américains. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais pouvoir encore une fois critiquer la Dodge Charger et plus précisément son moteur Hemi 5,7 litres V8. Il s'agit d'un moteur qui a une faiblesse et pas n'importe laquelle, je parle du Hemitic. Il faut savoir que ce moteur équipe les Dodge Charger, les Dodge Challenger, ainsi que les Chrysler 300C, les Dodge Ram. On en retrouve aussi chez la marque Jeep. Le problème du Hemitic, c'est un bruit moteur que l'on entend. Dans cette vidéo, nous allons voir dans une première partie la définition, dans une deuxième partie l'expliquer et je l'espère dans une troisième partie trouver une solution à ça. Car chacun a en fait son point de vue. J'ai aussi le mien et je vais essayer de vous prouver que c'est peut-être le bon. Premièrement, nous allons expliquer ce qu'est un moteur Hemi, donc un petit peu de... hémisphérique. Hémisphérique, ouais, ça vient du mot hémisphérique. Donc en fait, la particularité de ce moteur, c'est que ses chambres de combustion sont dites hémisphériques. Alors ça vient de l'Angleterre, hein, ça vient d'Angleterre. Hemispherical. Hemispherical en anglais, c'est très bien tu prononces. Et c'est dès 1903 qu'ils ont commencé à faire ces moteurs et c'était généralement réservé à la compétition. Elles ont une particularité d'avoir un arbre à cam en tête. Ouais. D'ailleurs, c'est une marque déposée depuis, d'où l'appellation Hemi. Marque déposée par Chrysler. Voilà les amis, maintenant qu'on a défini ce qui était un petit peu le moteur hemispherical, donc de l'anglais, marque déposée, etc., nous allons essayer de comprendre d'où provient le bruit, le fameux Hemitic. Alors c'est un bruit, et c'est surtout des conséquences. Ah oui, je peux vous le garantir, vous avez les vidéos de la Dodge Charger démontée de la tête aux pieds, on a changé l'arbre à cam ainsi que les poussoirs de la Dodge Charger, et il faut savoir que c'est la première vidéo française qui traite de l'Hemitic. Nous on est les premiers à la faire en français, c'est trop bien. D'ailleurs, quelles sont les conséquences? Donc les conséquences les amis, c'est qu'en fait l'arbre à cam il tourne comme ça, tu vois. On va te montrer, J'en ai on l'a fabriqué, on a recyclé le matos, regarde, Ceci- t'as une belle lampe qui n'est pas vendue à Ikea. Ceci est un arbre à cam. Donc l'arbre à cam il est comme ça, il tourne sur lui-même, en gros comme ça, dans le moteur, à une vitesse faramineuse. Et en gros t'as les poussoirs, t'en as 16 qui sont disposés tout au long comme ça. Et en fait ce qui se passe c'est que par le manque de lubrification, cette roulette ne roule plus et en fait se fige. Et quand elle se fige, eh ben, ça frotte. Et ça creuse l'arbre à cam et comme conséquence ça fait des ratés d'accélération, ça fait des problèmes voilà, de puissance, des trous dans le moteur, au ralenti notamment. Et Des jolies lampes pour Harris d'ailleurs, merci. et des jolies lampes pour Harris qui nous a aidé à réparer la Dodge Charger sur nos autres vidéos que je t'invite à regarder. Pour comprendre concrètement ce phénomène, nous avons réalisé de multiples recherches et nous sommes entrés en contact avec le garage de l'oncle Tony. Je vous invite par ailleurs à retrouver leur chaîne en description de notre vidéo. Garage qui nous a autorisé à reprendre leurs explications que nous avons traduites. Avant de vous parler de ce moteur, je veux vous montrer un autre V8 traditionnel. Donc voici un bloc V8 traditionnel. Ici l'arbre à cam est positionné à une distance très courte. Du coup, quand le vilebrequin est en mouvement, il projette de l'huile partout. L'arbre à cam et les poussoirs sont donc imbibés d'huile en permanence. C'est pourquoi le régime moteur, au-delà des 2000 tours minute, projette de l'huile et lubrifie l'arbre à cam de façon optimale. De plus, il y a une zone ouverte entre le bas de l'arbre à cam et du vilebrequin. Du coup, l'huile n'a aucun mal à circuler dans le moteur. Au-dessus du moteur, les poussoirs sont dans des petits lobes, tous disposés dans un angle similaire les uns des autres, comme sur le nouveau Hemi. Mais la partie inférieure des lobes, dans lesquels sont les poussoirs, sont directement dans l'huile. Et en plus, ils surplombent l'arbre à cam, de sorte que toute l'huile qui est entre le poussoir et le lobe coulera directement sur l'arbre à cam et sur le bout des poussoirs. Dans cette configuration-là, l'arbre à cam est tout le temps complètement plongé dans l'huile. Les poussoirs. Regardez par ici.
Les poussoirs, lorsque je les mets en position, le bas des poussoirs, regardez par ici, le bas des poussoirs ne surplombe pas leur lobe. Le bas des poussoirs sont à l'extérieur de leur lobe. Donc du coup, toute l'huile qui s'infiltre entre le poussoir et le lobe dans lequel il est placé, du coup, lorsque le poussoir est en mouvement, l'huile ne tombe pas sur l'arbre à cam. L'huile tombe au fond du moteur. Du coup, en haut du moteur, il y a cette zone de drainage. Souvenez-vous, dans leur conception, les poussoirs sont huilés par l'intérieur. C'était la conception faite par Chrysler dans les premières générations de 1980 à 1987, avec des poussoirs inclinés avec des cames hydrauliques. Donc vu qu'ils n'avaient pas de galerie pour acheminer l'huile, ils ont fait en sorte que ce soit alimenté à travers un ensemble de tiges poussées. En conséquence, toute l'huile qui sort de cet accès doit suivre une certaine inclinaison. L'huile doit couler goutte à goutte autour de l'extérieur du poussoir. Ce dernier est plus ou moins orienté vers le haut. Dans ce cas-là, tout excès de l'huile qui serait entre le lobe et le poussoir coule vers le bas dans cette gorge. Le problème avec ça, c'est que l'huile ne glisse pas jusqu'à l'arbre à cam. En conséquence, toute l'huile qui arrive ici, aucune huile ne va à l'arbre à cam. Le seul moment où l'arbre à cam est lubrifié, c'est quand le régime moteur est assez haut pour que le vilebrequin propulse de l'huile jusqu'en haut du moteur. Le seul moment où l'arbre à cam est correctement lubrifié, on peut dire que c'est à partir de 1500-2000 tours par minute. Si le moteur reste longtemps au ralenti, la lubrification se fait littéralement au petit bonheur la chance. J'ai constaté une insuffisance d'huile sur le corps du poussoir. On peut voir les différentes marques de frottement. Elles sont disposées de manière uniforme sur cette partie et on peut voir des zones ternies. Mais la chose à retenir, c'est que quand le moteur est en fonction, le poussoir n'est jamais complètement plongé dans l'huile. Vous voyez bien, quand le moteur tourne, ce n'est donc pas plongé entièrement dans l'huile. Quand Chrysler a fabriqué ce moteur, ils ont choisi de fournir à la partie hydraulique du poussoir de l'huile à travers l'intérieur de ce dernier, comme le poussoir hydraulique de Stellantis. Donc c'est parce que le poussoir est maintenu par l'ensemble des soupapes qu'ils n'ont pas conçu le moteur de sorte qu'il y ait assez de galeries et de chemins qui pouvaient acheminer assez d'huile aux 16 poussoirs. Quand le moteur tourne et qu'il est chaud, l'huile gicle partout et elle est moins épaisse. Il n'y a pas assez d'huile et de pression pour garder cette partie du moteur parfaitement lubrifiée. Ici, voici le poussoir positionné avec cette inclinaison. On peut voir qu'il est quasiment à l'horizontale. Ok ? Donc si je sors ce poussoir à l'extérieur, tout en conservant cette inclinaison, que je verse de l'huile directement afin de reproduire ce qu'il se passe quand l'huile provient de la galerie de lubrification, où va cette huile ? Elle ne va pas partout. La bille, et je mets beaucoup d'huile là, plus que ce qu'il faudrait. L'huile ne va pas sur la bille, ni sur les roulements. Maintenant, regardez. Si on reproduit la même chose avec ce même poussoir dans un V8 conventionnel, avec des poussoirs dans l'angle conforme à ce moteur, regardons ce qui se passe quand l'huile se déverse sur le poussoir. Où l'huile se dirige. Ok ? On peut le refaire pour être sûr. Donc j'utilise cette inclinaison. Je la conserve ici. Et la quantité d'huile que j'utilise n'y change rien. L'huile ne va pas sur la bille du poussoir.
c'est pourquoi il se grippe. Oui, c'est un excellent moteur. Les culasses sont au top, les soupapes sont au top, tout est au top sur ce moteur, mais ils ont négligé quelque chose de simple. C'est vraiment bête. Le moteur, pour les nuls. Le poussoir, lorsqu'il opère, sa base, son corps, et particulièrement sa bille et ses roulements, sont simplement lubrifiés par des projections. Et quand il n'y a pas assez d'huile sur le corps du poussoir, et que l'huile coule vers le bas, il n'y a pas assez d'angle pour lubrifier correctement la bille. Et il n'y a pas assez d'huile qui provient du bas du moteur, parce qu'il n'y a pas assez de couloirs ou de galeries pour que l'huile circule correctement. Ils vont s'assécher. C'est vraiment un problème avec ce moteur. Quand on le voit beaucoup de temps circuler dans les bouchons, ou à l'arrêt, une fois que la voiture roule, vous savez, si vous partez en vacances, que vous allez à droite, à gauche, faire l'essence, qu'il n'y a pas de bouchon, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 30, 40, 50, 60, 70 miles à l'heure, vous ne pouvez pas avoir ce problème, parce qu'il y a assez de projections et de mouvements pour garder les poussoirs parfaitement lubrifiés. En fait, le problème qu'il y a, c'est un défaut de lubrification. Et le défaut de lubrification, il intervient parce que tu as le vilebrequin et l'arbre à cames, donc le vilebrequin qui est en bas et l'arbre à cames qui sont trop espacés en fait sur ce moteur-là. Et en fait, c'est le vilebrequin quand il tourne, il envoie l'huile en haut du moteur à l'arbre à cames. Et au moins le vilebrequin il tourne vite, au moins le moteur est lubrifié. Donc en fait, le fait que ce soit un véhicule de police et qu'il soit resté longtemps à l'arrêt, c'est ça précisément. Combien il y a d'heures au ralenti? Alors celle-ci a 14 000 heures. 14 000 heures le moteur au ralenti. T'imagines un petit peu à l'arrêt, tournant à l'arrêt. T'imagines le nombre d'heures que le véhicule est resté à l'arrêt. Donc c'est certainement ça qui a fait que l'arbre à cames a s'usé prématurément. Donc en fait, vu que l'huile n'est pas envoyée en haut du moteur de façon optimale, c'est ça qui cause le problème de lubrification. Et par rapport à ce bruit, donc le fameux émitique, chacun a un petit peu son avis. Certains pensent que c'est dû au système MDS, Multi-Déplacement System. Il faut savoir que sur ce véhicule, par des raisons d'économie d'essence, ils ont mis en place un système de poussoir avec un système MDS qui coupe les cylindres pour tourner que sur 4 cylindres. C'est juste un mode éco quoi. Voilà, un mode éco qui fonctionne pas franchement. Certains pensent aussi que c'est une fuite d'échappement dans les collecteurs qui serait à l'origine du bruit. Pour ma part, je pense que c'est simplement un souci de lubrification. Et pour vous prouver cela, j'ai filmé le véhicule à plusieurs phases de chauffe. Et vous allez voir que le bruit n'est pas le même, le bruit moteur n'est pas le même et que le émitique se fait entendre seulement lorsque le véhicule est réellement chaud. Il faut savoir les amis qu'un moteur donne son meilleur rendement, donc ses meilleures performances à 90 degrés. Pour moi le moteur a 3 phases de chauffe, à savoir à froid, donc température air ambiant au démarrage du véhicule, puis lors de sa mise en température, donc ça peut aller du 50 degrés à 70 degrés, jusqu'à ce qu'il atteigne sa température maximale, meilleure performance du moteur, c'est-à-dire 90 degrés. On va analyser le bruit du moteur durant ces 3 phases. Donc là, le moteur est froid, je l'ai démarré, il démarre tranquillement, il chauffe tout doucement et pour moi, je n'ai pas le fameux émitique. Vous allez voir par la suite, le dernier va apparaître. Alors, je tenais à préciser quand même que depuis le changement de l'arbre à cames et des poussoirs, donc je vous invite à aller voir la vidéo, le moteur se comporte de manière totalement normale. Je n'ai pas forcément d'autres bruits, je n'ai pas de perte de puissance, je n'ai pas de ploc-ploc comme j'avais à l'échappement, etc. Il tourne nickel, on va dire. On va bientôt atteindre la température. Je vais vous montrer le bruit. Donc voilà, la voiture a un petit peu chauffé, elle est au milieu de sa course de prise de température. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'ai l'affichage du mode éco, donc c'est grâce au poussoir et avec le système MDS. Je vais m'arrêter et on va écouter le bruit moteur. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, on n'a pas encore atteint sa température de 90 degrés et pour moi je n'ai pas de bruit de tic moteur. Allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses, on va aller faire chauffer un petit peu ce véhicule et on va pouvoir comparer une fois que le moteur atteint sa température maximale. Le feu. À quelle heure tu passes au vert?
J'en ai marre déjà. La voiture est chaude les amis, si vous écoutez bien, on l'entend d'ici le hémitique. C'est... Allez c'est parti, je vais vous montrer. Moi personnellement, je pense que c'est simplement un choix d'huile. Je vais Donc un m'expliquer. problème de lubrification, ce serait plutôt ça la théorie, la tienne. Tout à fait. L'huile préconisée chez Mopar est de la 5W20. J'ai envie de passer à de la 5W30 et je vais vous expliquer pourquoi. Le hémitique sur ma Dodge ne se fait entendre que lorsqu'elle est à chaud, lorsqu'elle a bien tourné et qu'elle est vraiment chaude. Donc ta théorie c'est que voilà, la 5W20, donc à froid il n'y a pas de souci, ça lubrifie bien, mais dès que le moteur tombe à température, donc il y a, voilà, il y a un souci de lubrification, donc de viscosité, Tout à donc fait. la 5W30 reste un petit peu plus... Longtemps sur les pièces métalliques du haut moteur. La voilà, 520 il y a des a tests. tendance... Ouais, il y a des tests où on voit que il y a des tests, là on va te mettre, tu as la 5W20 qui coule beaucoup plus vite Oui. et du coup qui a moins de pouvoir de lubrification que la 5W30 à chaud. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, je vous ai demandé sur Instagram quoi mettre comme huile. Beaucoup m'ont préconisé donc celle-ci en 5W30 ou d'autres modèles. Moi j'ai choisi... On a choisi celle-là, ça reste une huile préconisée SAE, Voilà. API International Petrol Institute, SL, 5W30, 100% synthétique. Voilà, une huile, ça reste une huile. Du coup, nous allons faire le changement de l'huile. Il faut savoir que depuis que j'ai fait remonter le moteur, elle a fait 1000 km, donc c'est pas beaucoup. On va changer l'huile et puis on va voir un petit peu. Donc on va essayer, là on a l'espoir que ça atténue un petit peu ce bruit et ce problème. Dépêche-toi, allez, la clé, prends la clé, sors. Bon bah du coup j'en profite pour vous faire un petit tuto révision de notre chargeur. Alors pour la révision vous allez avoir besoin d'huile, je crois qu'il y va à peu près 7 litres, je vous confirmerai ça à l'écran. D'un filtre à huile, hein, là on va juste faire ça puisque tout le reste a été changé, toutes les fluidités. Et ben c'est parti. Alors voilà, le boulon de vidange se trouve ici les amis, c'est du 14, clé 14, et vous avez juste un petit peu plus au-dessus, hop, vous le voyez en blanc, le filtre à huile qui sera à changer aussi à l'issue. Alors l'objectif étant de ne pas en foutre de partout. C'est Choumi qui l'a serré. Si Choumi, tu regardes cette vidéo. Ah, la vache, il y a un costaud qui a serré ça. Ça doit être moi. Oh la vache. Tu vois comme elle est liquide. C'est vraiment, elle Elle est chaude là? ouais. C'est de la flotte cette huile. C'est vraiment de la flotte. Donc cette fois-ci, les amis, le filtre, ça sera un filtre à huile Mopar. On va le lubrifier. On va remonter tout ça et on va prier. On va prier et tu nettoieras la place de parking. Donc nous allons introduire de la 5W30 et voir tout de suite son effet agir sur le moteur et les poussoirs et l'arbre à cam. J'ai vu, je suis à l'envers, mais j'ai exprès pour les étiquettes. Exprès, ouais. On n'est pas sponsorisé par Avenol. Hein. Non, on n'est pas du tout. Moi j'ai mis que toujours cette huile dans ma vie. 5W20 avant, 5W30 pour la croûte je parle. Moi j'ai jamais eu de soucis, bon après c'est une croûte, pas de soucis. Allez, c'est parti, regardez bien, on fait un photo de partout parce qu'en plus il louche. C'est bizarre, j'ai les pieds dans l'huile. À chaque révision, on a fait celle-là. Les amis, on a changé l'huile. Je vérifie le niveau. Qui me paraît rien du tout parce que j'y vois rien. Bon après la voiture est penchée là. Hein. La voiture est penchée. De toute manière, on a mis 6 litres. 5. 5. Alors que ce sont 6 litres 6 qui sont préconisés. Donc on a changé l'huile, filtre à huile. Maintenant, il faut prier pour que ça ait un effet sur le hémitique. On va démarrer et on va bien voir ça. Et là pour moi il est vachement réduit pour l'instant. Hein. On l'entend vite fait mais comme une voiture traditionnelle. Hein. Genre Ouais. ça fait... Ouais. Après là le moteur bon il est froid. Pas tant que ça. Bon après il est quand même tiède là. Hein. Là pour l'instant on n'est pas trop mal je trouve. Oui, mais souviens-toi, le bruit hémitique se fait toujours lorsque le moteur est chaud. Franchement on l'entend encore mais vachement moins qu'avant. Vraiment. Hein. On va aller voir ensemble si le hémitique se fait entendre et si on voit une différence avec avant le changement d'huile et après le changement d'huile. Bon, déjà moi je l'entends, hein, j'entends la différence, je veux dire.
Donc là, ce qu'on entend, c'est pas du tout les mythiques. Le moteur est chaud. Et je vais vous montrer la vidéo avant. Et maintenant. Donc je suis plutôt content d'avoir changé l'huile. Effectivement, ça a joué sur le moteur. Il me reste 9% de batterie, alors il va falloir aller assez vite. Pas une seule tâche, Oui, ni sur celui-là, ni sur celui-là. Chaussures blanches, Chaussures Levi's, blanches. 200 balles de jean. pas une seule trace Si d'huile. ma maman me voyait, elle m'engueulerait. Bon, du coup, voilà, les amis, on a changé l'huile. Sincèrement, j'entends déjà la différence, hein, on va pas se mentir, mais je laisse le temps au véhicule rouler avec, voir toutes les transitions, donc à froid, en mise en température et à chaud pour voir s'il y a réellement un changement. Et si Après, dans le temps, il y aura un changement. C'est un petit peu là le changement. On entendait quand même vraiment le M8. Rémi, dès qu'il roule sur un caillou, il coupe toute la musique. Ah non, c'est bon, c'était un caillou, c'était pas le. Oui, quand tu as démonté tout le moteur de ta voiture, Ah, je comprends, c'est pareil. tu es stressé un petit peu de tout. Pour les propriétaires donc de ce moteur-là, donc ceux qui roulent en Chrysler, en Jeep, en Challenger, en Charger, en Dodge Ram, ne pensez pas, le e-mythique est vraiment un bruit très particulier, fort, qu'on entend de suite. Hein, on comprend de suite que Ouais, c'est ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de méprise à avoir. Change pas ton huile dès que. Dès que le ventilateur fait du bruit, non. Il faut savoir que ça abîme quand même l'arbre à cam, donc pensez à changer l'huile, pensez voilà, à faire attention avec ce moteur-là qui, pour moi, au final, est un moteur quand même un petit peu fragile. Fragile, ouais. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée ce qu'on a fait, le changement d'huile, votre avis sur les huiles, tout ça, sur ce qu'on a fait. Est-ce que vous auriez fait pareil ou pas? Voilà, tout ça, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner parce qu'il y a s'abonner et activer les notifications. C'est deux choses différentes parce que moi j'ai retrouvé que j'étais abonné à des chaînes mais j'ai pas la notification. Donc dès qu'il sortait une vidéo, je n'étais pas au courant. Voilà les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Par Interceptor. Puis si vous voulez acheter une Dodge Charger, vous connaissez mon avis. N'en achetez pas.